Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Spinoza entre raison et liberté. Introduction de Baruch de Spinoza, 1632, sa naissance, et décédé 1677, est un philosophe hollandais d'origine juive. Spinoza, rejetant toute transcendance divine, identifie Dieu et la nature. La sagesse est amour intellectuel du vrai Dieu émanant au réel. Spinoza est considéré par les historiens de la philosophie comme un cartésien, autrement dit un disciple de Descartes. Mais au premier abord, comment Spinoza a distingué entre le vrai et le faux, entre l'illusion et l'erreur? Premièrement, les illusions de l'homme, selon Spinoza. Je cite Spinoza, euh, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Autrement dit, il n'est pas indépendant de l'empire de la nature. Il est au contraire étroitement déterminé par les enchaînements nécessaires qu'il a régissés. À la lumière de ces principes, Spinoza entreprend de dissiper quelques illusions tenaces qui empêchaient l'homme de prendre une conscience lucide de lui-même. Premièrement, l'ordre de la nature, a décive natura. Les êtres finis limites ne sont pas la cause de leur propre existence. Ils sont causés par autre chose, mais on ne peut remonter indéfiniment de cause en cause. Il existe un être infini et limité qui cause tous les autres et toute autre cause de lui-même. C'est la substance. Spinoza l'appelle Dieu ou la nature. Il n'a pas querette, n'est pas cause de son existence, ni le jardin, ni la terre, ni la galaxie. La cause première est la nature elle-même, en qui et par qui toutes ces choses limitées sont. Rien n'existe en dehors de Dieu, tout est en lui. Il forme, avec ses effets ou modifications, un tout, le tout. Tout est en Dieu. Le spinozisme est un panthéisme. Pan, c'est-à-dire tout. Théos, c'est-à-dire Dieu. Tout découle de Dieu selon une nécessité absolue. Absolue. À la lumière dans le propriété du triangle dérivé de l'essence du triangle. Dieu n'est pas donc choisi de créer le monde et était là à l'égard de toute chose finie ou mode. Comme le triangle à l'égard de ses propriétés dérivées, elles sont une suite nécessaire de sa propre nature, ne peuvent pas ne pas être. Deuxièmement, nécessité et liberté. Il y a dans le monde aucune contingence. Il n'y a dans le monde aucune contingence. Tout ce qui découle de nécessaire, enchaînement universel de causes. Rien de ce qui ne pouvait être autrement. Nous croyons souvent le contraire, mais c'est pas par ignorance de cause. Ainsi, le libre arbitre, faculté de prétendu d'agir sans y être déterminé, est-il une illusion? Les hommes se croyaient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions, de leurs désirs, et ignorant de causes qui les déterminaient à vouloir. On ne doit cependant pas confondre le libre arbitre qui n'existe pas avec la liberté. Il est libre ce qui agit en tant que déterminé que par soi-même, suivant la seule nécessité de sa propre nature. Il contraint ce qui agit, ou plutôt est agi, par des causes extérieures déterminées par une nécessité étrangère. La liberté, c'est la nécessité intérieure. La contrainte, c'est la nécessité subie. À proprement parler, seul Dieu ou la nature est le libre, infini, limité par rien, mais comprenant tout. Il ne subit aucune contrainte. L'homme, partie de la nature, ne peut jouir d'une telle liberté. Mais nous verrons qu'il est capable de limiter l'emprise de la nécessité extérieure sur lui. Deuxièmement, l'illusion finaliste. La croyance au libre arbitre conduit à une illusion majeure. Nous imaginons que les fins objets de nos désirs, par exemple découvrir le désert, sont les causes uniques de nos actes, partir
partir alors qu'elles ne sont que des effets nécessaires des causes antécédentes, souvenir inconscient d'un livre d'images sur le désert. Nous projetons cette illusion sur la nature entière. Tout ce qui arrive serait le fait d'un projet divin. Nous devrions ainsi craindre ou louer la providence et négliger les explications physiques, rechercher des explications morales aux cataclysmes, aux maladies, en invoquant la volonté de Dieu et asile de l'ignorance. Ces superstitions nécessitent en effet de l'ignorance de l'ordre réel de la causalité, car en effet arrive non pas en vertu d'un projet, mais selon l'ordre mécanique de causes efficientes. Ce n'est pas pour voler que les oiseaux ont des ailes, c'est parce qu'ils peuvent voler. Dieu ne souhaite rien, n'a pas de désir, ce serait s'opposer en lui le manque. C'est notre limitation qui crée le désir, une autre ignorance qui nous fait croire que l'indétermination est une perfection. En les attribuant à Dieu, nous le figurons à l'image de l'homme, c'est l'anthropomorphisme. Deuxièmement, l'étendue et la pensée. Les attributs de Dieu, la substance Dieu ou la nature se manifestent sous une infinité d'attributs qui sont ces manières d'être. Nous ne connaissons que deux, l'étendue, la matière, et la pensée. Ce ne sont pas deux substances différentes, séparées, mais deux expressions distinctes d'une même substance. Il y a un parfait parallélisme entre les deux, fondé sur une unité fondamentale. L'un n'agit pas sur l'autre, mais tout ce qui se passe dans l'un a son correspondant dans l'autre, expliquant cela. L'âme et le corps. Comme partie de la substance, l'homme peut être considéré doublement. Du point de vue de l'étendue, il est un corps, du point de vue de la pensée, il est une âme. L'homme, comme toute partie de la pensée, est une idée, l'idée de quelque chose d'étendu, ici l'idée de corps. Tout ce qui arrive dans le corps a son correspondance dans l'âme. Ainsi, un certain état matériel de l'estomac s'exprime dans la pensée comme sentiment de faim. Ce ne sont pas deux choses différentes, mais des expressions d'un même état. L'énigme cartésienne de l'union de l'homme et du corps est ainsi résolue. Âme et corps ne sont pas deux substances incommunicables, mais une même réalité homme, vue de deux points de vue différents. Tout état de l'homme est simultanément mouvement dans le corps et idée dans l'âme. Il n'y a pas d'action réciproque âme-corps, mais action d'un seul être qui est âme et corps. Le genre de connaissance, selon Spinoza maintenant. Pour l'âme, il y a trois manières de connaître les choses: l'opinion, le raisonnement, l'intuition. À la source du premier genre de connaissance, il y a d'abord le oui-dire. Par quoi nous connaissons par exemple notre date de naissance, sans vraie certitude. Puis vient la connaissance sensible, ou par l'imagination. Par elle, nous ne saisissons que des faits sans connaître leur cause, puisque nous atteignons les faits par l'intermédiaire de modifications de notre corps, au hasard de ces rencontres. L'expérience sensible nous en apprend autant, sinon plus, sur l'état de notre corps, sur le sens des choses elles-mêmes. Cette connaissance est relative à notre situation, à notre limitation. Elle n'est qu'une accumulation de faits isolés de leur raison. Ainsi, lorsque nous percevons une chose isolément de raison qu'il expliquait hors de l'ordre de la nature, nous en avons une idée inadéquate. Le deuxième genre de connaissance procède par le raisonnement, qui est la connaissance de choses par leur cause. Je connais réellement ce qui est le cercle lorsque je sais qu'il est la figure engendrée par la rotation de l'extrémité d'un segment autour de l'autre extrémité.
Lorsqu'une chose est ainsi connue par sa cause réelle et que l'on ne peut se la rendre intelligible par la seule force de la pensée sans le recevoir de l'extérieur comme un fait brut et inexpliqué relatif à notre point de vue limité, on dit que l'on a une idée adéquate. On connaît alors les choses comme Dieu le connaît absolument. Le troisième genre de connaissance est l'intuition immédiate. Sans la médiation d'un raisonnement, on saisit les choses en elles-mêmes dans son lien direct avec Dieu qui l'a produit. Comment Spinoza a distingué entre l'erreur et l'illusion? L'idée vraie est à elle-même son propre signe. Son évidence suffit à nous le faire connaître comme vrai. Et seule la vérité donne une pleine et entière certitude. Mais d'où vient l'erreur? Par quoi nous tenons pour vrai ce qu'il n'est pas? La théorie spinoziste de l'erreur s'oppose à celle de Descartes. Le jugement n'est pas le fait de deux facultés indépendantes, la volonté venant donner librement son assentiment à ce que le proposerait l'entendement. Non, c'est l'idée elle-même qui s'affirme en nous, à proportion de sa clarté. L'erreur n'est pas une faute, de la volonté, mais une simple imperfection de l'idée. Si j'affirme que le soleil est grand comme une assiette, où est l'erreur? Non pas dans l'idée que j'ai, mais dans l'absence de l'idée de la vraie distance. Il n'y a rien de positif dans l'erreur. C'est une simple privation. On effet que le soleil apparaisse depuis la terre et pour nous grand comme une assiette. Cela est vrai, inexplicable par les lois de l'optique et de la physiologie. L'erreur consiste seulement à prendre cette idée qu'il y a quelque chose de vrai pour celle de la vraie distance. L'apparence n'est pas fausse en soi, mais partielle. Il faut l'interpréter. Notons qu'une fois acquise l'idée de la vraie distance, l'erreur se dissipera, mais l'apparence subsistera. Ce qui distingue l'illusion de l'erreur, quand bien même on ne est plus la victime, elle demeure, le soleil continuera d'apparaître grand comme une assiette. La servitude passionnelle maintenant. Les hommes cherchaient le bonheur et presque tous sont malheureux, emportés par leur passion triste. Ils s'est assis et s'est divisé. Face à la folie des hommes, Spinoza ne blâme ni se raille. Il cherche à comprendre. Les passions doivent être étudiées froidement comme s'il était question de lignes, de surface et de solides. Le fondement de l'affectivité maintenant, selon Spinoza, le conatus, la découverte spinoziste, qui remplace le cogito de Descartes, le conatus. Que veut dire conatus selon Spinoza? Comment le conatus est l'essence propre de l'homme. Chaque chose, selon Spinoza, partit des puissances divines, s'efforce de persévérer dans son être. Cet effort conatus pour s'affirmer, se développer, n'exprime pas un manque, mais une puissance positive. Rapporté à l'âme seule, il s'appelle volonté. Rapporté à l'âme et au corps, s'appelle conatus. Appétit. On peut dire que l'appétit est le sens de l'homme. Tout en lui découle de cette substance, de cette tendance fondamentale qui, lorsqu'elle est consciente, s'appelle désir. Action et passion maintenant. Nous agissons vraiment, nous sommes actifs. Lorsque nous sommes par nous-mêmes la cause de nos actes et nos sentiments. Nous sommes au contraire passifs quand nos actes, nos sentiments ne s'expliquent pas par nous, mais par des causes extérieures. Or, comme toute partie de la nature, nous subsistons nécessairement l'action de causes extérieures. Nous sommes donc nécessairement en proie aux passions. Elles sont les affections du corps et les sentiments de l'âme, dont nous ne sommes pas la cause, qui nous pousse à certains actes. Joie et tristesse, les deux passions fondamentales. Mais il y a passion et passion.
Toute passion n'est pas mauvaise si les choses extérieures ont un effet positif sur moi, augmenter ma perfection, ma puissance. J'éprouve une joie. Si elle restreint ma puissance, ma capacité de penser et d'agir, j'éprouve une tristesse. Toute joie, signe d'imperfectionnement, est bonne. Toute tristesse, signe d'un amoindrissement, est mauvaise. Le sage s'efforce donc de favoriser les passions joyeuses et de chasser les passions tristes. Toute passion dans l'âme est passion dans le corps, et toute action dans l'un est aussi action dans l'autre. Il est donc absurde de penser que l'âme pourrait se perfectionner en déterminé du corps. Maintenant, amour et haine. Chacun est naturellement poussé à rechercher la cause de sa joie, à s'unir à elle et à éloigner, à détruire celle de sa tristesse. De là naissent les passions de l'amour et de la haine. Aimer quelqu'un, c'est se le représenter comme la cause de sa joie. Le rire, c'est le représenter comme celle de sa tristesse, la cause de sa tristesse. Mais nous verrons entre ce que l'on se représente comme la cause et la cause véritable. Il peut y avoir une différence. Autrement dit, nos amours et nos haines peuvent être insensés. Cette passion fondamentale, c'est déduisait toutes les autres. Toutes les passions naissent de relations entre le désir et l'imagination. L'envie, par exemple, naît de ce que l'on imagine. Le bonheur d'autrui nous frustrant de notre l'idée fausse comme conforme aux lois de l'imagination, maîtresse de l'affectivité. Maintenant, la servitude de passion, mécanisme de passion selon Spinoza. C'est en effet l'imagination qui préside au développement de passion. Elle procède de rapprochements, associations, ressemblances vagues, causalités illusoires. Loin de tout rapport conforme à l'ordre réel des choses, subir de passion, c'est avoir l'âme passive, c'est-à-dire ignorante de cause. Voyons à l'épreuve de la logique passionnelle. Si j'ai vécu mon plus grand chagrin au printemps, cette saison sera cause de tristesse, sans raison qui tienne au printemps lui-même. De même, si je subis un outrage d'un homme membre d'une communauté quelconque, je garderai une méfiance irrationnelle envers tous les membres de cette communauté. Par simple généralisation, si une chose qui m'agace a une ressemblance avec une autre que j'aime, je la haïrai et l'aimerai en même temps. C'est le flottement de l'âme ou ambivalence. Maintenant, l'homme passionnel. Que veut dire homme passionnel? Entraînés par ces associations automatiques, nous sommes réduits en esclavage par nos passions. Passifs, nous sommes séparés de notre puissance, rendus étrangers à nous-mêmes. Les passions tristes, en particulier, nous amenuisaient, nous détruisaient. Nous pensons par exemple à la mort, ce qui est contraire à toute sagesse, car la mort est une idée inadéquate, étrangère à notre nature, qui n'implique qu'affirmation d'elle-même dans le conatus. En ce sens, le sage doit vivre comme il n'allait jamais mourir. Maintenant, puissance de la raison. Que veut dire liberté dans la philosophie de Spinoza? La connaissance des mécanismes passionnels permet à l'homme de se libérer et d'accéder à la vertu véritable qui n'est autre que le bonheur. La voie du salut chez Spinoza, la connaissance libératrice. Ni de l'ignorance, les passions ne peuvent être vaincues que par la connaissance. Prenons un exemple, un homme est raciste parce que son imagination a une certaine occasion alliée ensemble l'appartenance à une certaine race et la méchanceté. Cette association imaginaire dont il ignore le caractère illusoire
s'est faite spontanément en lui à la suite d'une expérience désagréable et ressurgit à toute occasion. Mais la raison lui montre que cette association est une généralisation abusive, opérée par sa seule imagination, que la cause réelle de l'outrage n'était pas la race de l'individu, mais son caractère. Du coup, sa haine à l'égard de la race en question disparaît, même si son imagination continue de faire l'association. Il n'est en eut plus la paroi. Son souvenir désagréable ne se transformera plus en haine. Si la raison ne supprime pas totalement la passion, elle en neutralise au moins les conséquences. Son irradiation ne se dirige plus sur des causes imaginaires. Maintenant, en puissance de précepte. Pour lutter contre une passion, la connaissance abstraite d'une règle de conduite n'est donc pas suffisante. Le tueur sait qu'il ne faut pas tuer, mais cela ne peut s'opposer victorieusement à ses passions, car il ne sait pas pourquoi il est mal de tuer. Au plus exactement, il sait seulement que c'est mal, sans comprendre que c'est mauvais, que cela ne fera pas son bonheur. La loi morale, pour être efficace, doit être vécue de l'intérieur, éprouvée, comprise. Celui qui l'a comprise ne la ressent plus comme une loi extérieure, imposée, mais comme une norme naturelle qui ne fait que développer sa puissance d'agir. Pour contrer un sentiment, il faut un autre sentiment plus fort, engendré par la connaissance. Ainsi, la raison nous présentons autrui comme notre semblable et démontrant que l'homme est utile à l'homme, que la rivalité et la haine sont stériles et finalement destructrices. Elles suscitent un sentiment de joie lié à l'idée d'autrui. Bref, un amour de l'humanité capable de contrer l'emportement. Maintenant, l'éthique comme morale sont tristesse. L'éthique et une morale sont tristesse. Voilà l'idée principale de la philosophie de Spinoza. Le vertu consiste à chercher ce que nous est-il sous la conduite de la raison, bref, à ordonner le désir à la raison, non plus à l'imagination. L'utile, c'est la joie durable de tout l'être, différente de plaisir passager éprouvé dans une partie du corps. Au fond, la raison permet au désir d'atteindre sa fin véritable, qui est la vertu, c'est-à-dire le bonheur. Or, la raison nous montre comme utile quasiment tout ce qui est la morale traditionnelle se contente d'énoncer comme de règles ou de devoirs. Elle en élimine seulement les passions tristes, bref, les mauvais motifs. Tout ce qui est dans la morale de tous les jours ne fait qu'ajouter la tristesse à la tristesse. Ainsi, le remords doit-il laisser place à la résolution de bien faire, la crainte des châtiments à l'amour direct de bien, l'apitoiement stérile à la miséricorde active et joyeuse. On découvre que les lois morales ne sont pas arbitraires. Le sage comprend pourquoi il est effectivement mauvais pour notre bonheur véritable de tuer, de tromper, de mépriser, de haïr. L'homme du commun est vertueux par obéissance et par crainte. Le sage est en connaissance de cause et par amour. La cause de la moralité des actes n'est plus extérieure, mais interne. On passe de la passivité à l'action véritable. Prenons l'égoïsme. Il n'est pas un mal seulement parce que Dieu nous interdit d'être égoïstes. L'égoïsme fait notre malheur. Il est une manière faussée de s'aimer soi-même. Le bonheur d'autrui est en effet une condition de notre. Nous sommes liés en Dieu. Rien n'est plus utile à un homme guidé par la raison qu'un autre homme semblablement guidé. L'accord de puissance dans l'amour réciproque rend chacun plus fort. Et ce n'est pas un calcul cynique d'intérêt que nous
conduit à cette sagesse, car l'alliance avec autrui n'est féconde, intéressante que si précisément l'amour pour autrui est véritable, c'est-à-dire désintéressé. La perfection de la morale est dans la sagesse, grâce à laquelle on n'est plus vertueux par devoir, et dans l'obéissance, mais par amour, et dans la joie. Le bonheur n'est pas la récompense de la vertu, c'est la vertu elle-même. Maintenant, conclusion, comment peut-on vivre heureux si la liberté n'est qu'une chimère? Spinoza n'a pas seulement tenté de résoudre ce paradoxe de façon théorique. Son existence étant comme la matérialisation. Il est, malgré ce revers, rien n'a semblé décourager celui que l'on a surnommé parfois le philosophe de la joie. Dans l'éthique, son œuvre principale, Spinoza place le désir au conatus au fondement de tout. Chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. La loi fondamentale de la vie, c'est la croissance ou augmentation de la puissance d'agir. Seule vertu ou même de procurer du bonheur. Pour Spinoza, il n'y a pas de bien ni de mal, mais seulement de bon et de mauvais. Le bon accroît notre conatus, le mal le rétrécit. La raison humaine est cet outil de guidage qui doit nous permettre de choisir les éléments avec lesquels nous entourons en harmonie et que nous rendrons par là même joyeux. Si le philosophe a tant choqué en son temps, c'est qu'il ne raisonne pas en termes de transcendance ni de valeur, mais de mécanismes affectifs. Selon lui, tous les êtres sont de corps qui reçoivent et transmettent des affects à d'autres corps, bénéfiques ou néfastes. La nature est comme un immense canevas où ses forces opérées, les objets et les êtres vivants sont pris dans un entrelac de liens indissociables que la raison doit nous apprendre au décrypter. Nous pensons être libres, mais nous sommes en fait agis par des motifs invisibles. Illusion suprême, la liberté n'est qu'une l'ignorance de causes que nous détermine. Dans lettre à Schuller. Penseur déterministe, Spinoza assure que l'homme n'est pas un empire dans un empire, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas accordé aux humains le libre arbitre? Nouvelle transgression parce que Dieu n'est pas extérieur à la nature selon Spinoza. Dieu forme en effet une seule et même chose avec elle. Il n'a donc pas de qualité propre comme la bonté ou la puissance. Pour Spinoza, le monde n'est fait que d'une seule substance, la nature, qui se décline sous une infinité de variations. Les attributs de cette substance qui ont constitué l'essence, l'esprit et la matière ne font qu'un. Spinoza est ainsi l'un des premiers penseurs à défendre une conception moniste du monde où tout peut être réduit à un principe unique par opposition au dualisme cartésien distinguant l'âme du corps, une idée sulfureuse qui alimentera le soupçon d'athéisme à son encontre. Spinoza plonge sa réflexion sur les affects et la liberté dans deux traités consacrés à la politique. Il devient le premier penseur occidental à imaginer un état de droit fondé sur la séparation des pouvoirs politiques et religieux, garantissant la liberté de conscience et d'expression des individus. La puissance d'agir de chacun doit pouvoir s'exprimer collectivement dans un système politique qui favorise l'épanouissement du plus grand nombre. Multitude, Spinoza s'érige ainsi, c'est un penseur de multitude. Oui, Spinoza s'érige ainsi contre l'arbitraire du tyran et les manigances du clerc qu'il alimentait le passion triste des humains pour mieux le garder sous leur joug. Le philosophe Spinoza est emporté par les tuberculoses à 44 ans, alors qu'il
entame l'écriture de l'article démocratie dans son traité politique. Voilà notre... hein, malheureusement, pas fini. Euh, il n'a pas fini. Voilà, son article intitulé Démocratie dans son traité politique. Euh, voilà, notre intervention est terminée, consacrée à Spinoza, entre raison et liberté. Euh, au revoir. Merci bien de votre attention.